Bonjour, bienvenue dans Uppercut by Pastor D. Nous continuons notre série Remplis bien ton ministère et aujourd'hui nous abordons Je ne peux pas me taire. Jérémie 20, versets 7 à 11, je lis une portion. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Il y a 20 ans environ, quand je faisais la lecture de la Bible en un an, j'ai été fortement impressionné par la vie du prophète Jérémie. Ce qui m'a impressionné dans sa vie, c'est le fait que c'est un prophète qui a beaucoup souffert pour accomplir sa mission. Tellement souffert que, à côté du livre éponyme, il y a un livre consacré carrément aux lamentations de Jérémie. Jérémie a souffert. En tant que prophète de Dieu, d'autres personnes qui se disaient prophètes l'ont giflé. Ils l'ont mis en prison. Il a été jeté dans une citerne pendant une période de famine et laissé là pour mort. Et il a fallu l'intervention d'un haut fonctionnaire du pays auprès du roi pour qu'il sorte de cette citerne. Autrement, il serait mort. Jérémie a tellement souffert que nous comprenons pourquoi il est en train de dire dans le texte que nous avons lu, je ne veux plus parler de lui. Sa décision est prise. Je ne veux plus mentionner le nom de Dieu. Je ne veux plus être porte-parole de Dieu. Pourtant, Jérémie était convaincu que c'est Dieu qui l'avait appelé, avant même que sa mère ne tombe enceinte de lui. Il est convaincu que c'est Dieu qui lui a confié la mission d'être porte-parole pour parler à ce peuple de repentance, au lieu que ce peuple, imbu de son statut de peuple de Dieu, mais végétant dans le péché, ne voit pas venir le jugement qui venait. Jérémie accomplissait sa mission, mais personne ne l'écoutait. Il ne recevait que chaque fois des problèmes, chaque fois qu'il parlait. Et puis il a dit, trop c'est trop, je ne veux plus parler. Plusieurs aujourd'hui parlent comme Jérémie quand il s'agit de servir Dieu. Je ne veux plus m'engager dans quoi que ce soit dans cette église. Je ne veux plus m'investir dans ce ministère-là. Comprenons cependant que Jérémie ne s'est pas arrêté à ce point. Il faut connaître la fin de la vie de Jérémie pour avoir de l'espérance. Déjà, pendant que tout le pays a été emporté à Babylone, Jérémie, lui, il est resté. Parce que prophétiquement, Dieu lui avait dit d'acheter une parcelle. Il l'a fait et il est resté. Il a eu la vie sauve. Il était heureux. Lorsqu'on accomplit la mission de Dieu, on ne le regrette jamais. Comprenons que Jérémie a dit au verset 7, « Dieu m'a persuadé et je me suis laissé persuader. Il m'a saisi et il m'a vaincu. Malgré que chaque jour je sois l'objet de raillerie et que tout le monde se moque de moi. » Bien-aimé, sois prêt à supporter les moqueries à cause de la parole de Dieu que tu portes. C'est ça. Jérémie n'a pas changé sa position. Il est demeuré porte-parole de Dieu. Aujourd'hui, les élèves, les étudiants ont honte de montrer qu'ils sont chrétiens dans leur classe. On n'arrive même plus à sortir le Nouveau Testament bleu des Gédéons que nous on sortait fièrement en classe à l'heure des pauses. On a honte d'afficher son statut. Les cadres ont honte de dire dans leur lieu de travail qu'ils sont chrétiens. Peut-être parce qu'ils ne veulent pas se fermer eux-mêmes la porte de certains enrichissements illicites. Parce que lorsque quelque chose à partager viendrait, s'ils montraient qu'ils étaient chrétiens, on allait les écarter. Mais soyez rassurés aussi que si vous n'affichez pas votre identité chrétienne, lorsque la prison viendra, la prison ne vous ratera pas non plus. Nous devons être prêts à témoigner, même si nous trouvons que cela est difficile. Parce que Dieu cherche aujourd'hui pour notre génération des hommes intègres comme Jérémie, qui ne vont pas se taire, qui vont porter la parole de Dieu, quelles que soient les souffrances. Ils vont parler contre l'injustice. Aujourd'hui, dans la nation béninoise, moi, je suis prêt à parler contre l'injustice, si je la trouve. Parce qu'en fait, personne ne pourra m'en vouloir, car j'ai un derrière propre. Aujourd'hui, pour parler dans certains pays, il faut avoir un derrière propre. Autrement, on te trouvera tout de suite quelque chose. Il va falloir que Dieu trouve des hommes intègres, comme Nathanaël, capables d'annoncer avec intégrité
les vertus de celui qui nous a sauvés des ténèbres à son admirable lumière. Annoncez le retour de Jésus. Lancez un appel à la repentance. Apportez la vie et la transformation dans les communautés. La Bible souligne que nous devons mettre nos pas dans les pas de Christ. C'est 1 Pierre 2,21 qui le dit de cette manière, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Dans le Nouveau Testament, le mot employé pour témoin en grec signifie en français martyr. Dans Actes 1,8, Dieu veut donc que nous soyons ses témoins, c'est-à-dire des personnes qui apportent la parole de Dieu et qui sont armées de la pensée de souffrir. La souffrance peut ne pas être la souffrance physique, mais elle est souvent même une persécution morale contre nous, parce que nous ne sommes pas avec la pensée que le mariage doit être dénaturé par l'homosexualité. Aujourd'hui, on peut souffrir à cause de ça. Souffrir parce qu'on est chrétien. Souffrir parce qu'on porte la vérité. Quel était finalement le secret de Jérémie pour que malgré tout, il puisse continuer par apporter la parole de Dieu? La Bible dit, au verset 9, cette fois-ci de notre texte de bas, Jérémie 20, « Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Il y a un feu qui brûle. » Vous comprenez pourquoi je chante souvent le chant de Maria Adé. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Oui, il y a un feu et que ce feu brûle en chacun d'entre nous pour que nous puissions accomplir l'appel que nous avons reçu. Nous avons besoin de ce feu dans nos églises pentecôtistes. Nous avons besoin de ce feu parce que ça ne doit pas s'arrêter au parler en langue dans les 4 murs de l'église. Ce feu doit être exportable. Nous devons aller embraser le monde avec ce feu, apporter le feu de la vérité, apporter le miracle divin avec ce feu, inspirer l'excellence avec ce feu, répandre la vie de Dieu avec ce feu, marquer l'intégrité avec ce feu. Ce feu est le seul véritable élément qui est capable de nous embraser assez longtemps pour que nous soyons de véritables enfants et ministres de Dieu. Je ne peux pas me taire. Je dois remplir mon ministère et il faut que je le remplisse très bien car je sais que Dieu m'a appelé. Vous pouvez faire ces 5 requêtes de prière. Seigneur, remplis-moi de ce feu. Seigneur, remplis-moi d'autorité pour aller où tu m'envoies. Seigneur, mets ta parole dans ma bouche. Je vais être ton porte-parole ici-bas. Seigneur, que ma bouche soit comme ta bouche. Seigneur, j'emmène ce feu partout, dans ma maison, sur mon lieu de travail, dans mon quartier, dans la communauté. Maintenant que ce feu m'aide à proclamer le témoignage de Christ. Amen. Shalom et à demain. Il n'y aura pas de proclamation aujourd'hui. À demain pour continuer toujours dans cette série. Remplis bien ton ministère.